l'université la plus prestigieuse de notre pays. À cette époque-là, il n'y avait que 3 universités. Kinshasa, Université Lovanium, Lubumbashi, Université officielle du Congo, et à Kisangani, Université libre du Congo, ULC. Mudimbe viendra nous révéler une nouvelle science qu'on appelle la lexicologie. Et il ira dans les archives de notre pays, il va nous amener des anciens journaux pour que nous puissions étudier le vocabulaire utilisé par ces journaux. Moi, j'appartiens à un groupe qui devait analyser les mots utilisés par le journal de l'Abaco. L'Abaco publiait un journal intitulé Notre Congo. Notre Congo avec K. Et là-dedans, on trouvait des articles où on attaquait, par exemple, Lumumba. On disait qu'il était incapable de prononcer le mot Belgique. Parce que Lumumba prononçait la bleu-chic. La bleu-chic. La bleu-chic. Et ses ennemis de la Baco saisissaient cette lacune phonétique-là pour dire qu'il ne méritait pas. Alors, c'est cette étude-là qui m'a donné le goût d'étudier toute l'œuvre poétique de Léon Gontran Damas, mot à mot. Et quelle est la découverte? Dans l'œuvre de Léon Damas, aucune fois vous ne trouvez le mot négritude. Il ne l'a jamais utilisé. Senghor a utilisé négritude. Césaire lui-même a utilisé négritude dans ses poèmes. Mais Damas n'était pas d'accord, il utilisait le mot négristique. What? Négristique. Négristique. Oui. Bon, c'est une des découvertes. Okay. Bon. Et ainsi, c'est le travail qui se trouve ici. Quand vous voulez étudier un texte, il y a une façon d'étudier un texte mathématiquement, de telle sorte que les mathématiciens ne viennent pas dire le jugement que vous venez de mener là est un jugement empirique. Non. Carte sur table, mathématiques, vous dites voici les mots les plus utilisés par tel auteur, c'est que c'est son mot préféré. Ça va? Ça, c'est ce qu'on appelle en littérature les métaphores obsédantes. Il y a des mots que vous ne pouvez pas utiliser. La notion de vocabulaire passif et la notion de vocabulaire actif. Il y a des mots que tu ne peux pas dire, mais tu le connais. Par exemple, moi ici, j'ai utilisé le mot troisième jambe, n'est-ce pas? Alors qu'il y a un mot en français bien sûr. pour désigner ça. Hein? Ces mots-là, je les connais, mais ils font partie de mon vocabulaire passif. Passif. Je ne peux pas l'utiliser. Bon. Alors, je me suis tellement intéressé à la lexicologie que Mudimbe nous apprenait et il m'a pris en affection. N'est-ce pas? Malheureusement, quand j'ai terminé ma licence, nous étions des soldats, n'est-ce pas? On nous a envoyés et c'est dans ces conditions que nous allons nous séparer. Okay. Lui, on va dissoudre les 3 universités dites coloniales, on va créer l'Université nationale du Congo. Et puis, comme on disait que c'est nous, étudiants en philosophie et lettres, qui amenions beaucoup de bruit, à Kinshasa pour troubler l'ordre établi, on a pris toutes les facultés des lettres, celles de Kisangani et de Kinshasa, on les a transférées à Lubumbashi. Ok. L'Université du Congo, c'est ça qui est devenu Unikin aujourd'hui? Non. C'est devenu quoi aujourd'hui? C'est d'abord Université du Congo, oui. N'est-ce pas? En août 1971, on dissout toutes les universités. D'accord. Mais à partir du 27 octobre, quand le pays change de nom,
Ce qui était Université nationale du Congo va devenir UNAZA, Université nationale du Zaïre, avec un seul recteur et beaucoup de vice-recteurs. Et puis en 1981, on va remettre tout ça, on va donner une certaine autonomie et on va dissoudre l'UNAZA. C'est ce que nous vivons maintenant, aujourd'hui. Alors, quand Mudimbe va à l'université, à Lubumbashi, il cherche quelqu'un qui s'intéressait à la lexicologie, à sa lexicologie comme moi. Et il va prendre Pascal Rubango, qui est aujourd'hui Pascal Nyunda Yarubango. C'est lui qu'il va transformer en dauphin. Parce qu'à ce moment-là, moi je ne suis plus avec lui, et c'est Pascal Nyunda Yarubango qui est son successeur. D'ailleurs, Pascal Nyunda Rubango, nous avons dit qu'il est originaire de Kaimbari, en deçà de Mugogo. Il a donné à son fils le nom de Mudimbe, parce que s'il y a ce qu'on peut appeler des gens qui s'entendent comme des larrons en foire, n'est-ce pas? Mudimbe, Rubango, Chira, Kinyongo et Bimagne. Nous avons une espèce de télépathie. On ne communique pas, mais quand quelqu'un est dans une espèce de joie, vous saurez. Quand vous êtes affligé, vous saurez. Par exemple, le jour où Mudimbe est mort, j'avais une espèce de spleen, lassitude physique, et puis tout à coup, on dit qu'il est mort. Et puis on dit qu'il n'est pas mort, mais il est déjà mort. On m'a appris qu'on l'a incinéré. Vous savez c'est quoi incinéré? Selon sa volonté, j'imagine. Ah, incinéré. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Les grands hommes n'ont pas de tombe. Les grands hommes n'ont pas de tombe, parce qu'on peut profaner la tombe d'un grand homme quand vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est pour ça que ceux qui ont liquéfié Lumumba lui ont rendu un très grand service. Ils l'ont élevé. Qu'est-ce que Papa Tira essaye de nous dire là? C'est une volonté de Papa Tira que si un jour la mort frappait à la porte, qu'il va incinérer? Pardon. Mais dites-nous, qu'on le sache. Comme ça, nous témoignerons. Si nous sommes là, si nous avons vécu. Première chose, ne me déposez pas dans la morgue. Parce qu'il y a des gens qu'on dépose dans la morgue alors qu'ils sont encore vivants. Oui, il y en a. Vous allez le chercher, vous trouvez qu'il s'est retourné. On a déposé dans la morgue de Kinshasa mon ancien rédacteur en chef, Sakasa Kiboba. On l'a déposé dans la morgue croyant qu'il était mort. Il était soigné par un médecin chinois. Alors, le médecin à l'hôpital de Kintambo, il le soigne et puis il va dans un hôpital en Djili. Au moment où il s'est trouvé en Djili, les infirmiers passent, ils croient que ça est déjà mort. Ils le prennent, ils le déposent dans la morgue. Comme il était très connu, journaliste sportif, on fait passer le communiqué. Tous les Kinois viennent à l'hôpital d'Engaliema. L'hôpital qu'on appelle à ce moment-là clinique quinoise. Parce qu'ils croient que ça est mort. Mais quand les médecins, les Chinois est rentré, ils trouvent le lit vide. Ils se fâchent. Ils disent, où est mon malade? Les Zaïrois commencent à se moquer de lui. Où est mon malade? On se dit, ramenez-moi mon malade. Ils sont quand même allés le chercher. Dans la morgue après 2 heures. Et le médecin a commencé à le piquer avec ces aiguilles-là. Et Kaza a éternué. Il est ressuscité.
Pour cette raison... Ok, première chose, on ne met pas Tira dans la mort. Ne me déposez pas là-dedans. Deuxième chose, parce que la première annonce la deuxième chose, sinon la seconde. Il faut me déposer à côté de mon père. On vous dépose à côté des papas. Ah, Tira, non, j'imagine. Ah oui, Edouard Tira, lui, roi. D'accord. Qui m'a envoyé à l'école. D'accord. Ben, du coup, vous, on aura votre tombe. Hein. On prend le risque qu'on les profane, peut-être. Parce que moi, vous ne connaissez pas le mandat du grand-père. Le mandat du grand-père est de 40 ans, 3 fois renouvelable. Merci, Papa Tira. J'ai déjà assumé 2 mandats. Oui. Il me reste encore un mandat. Le dernier, quoi. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez en direct, nous sommes à Côte d'Ivoire, le live aujourd'hui, c'est autour du feu. Et nous sommes en train de parler de Moudimbe. Papa Tira nous disait tout à l'heure qu'il a été incinéré. Oui, il a été incinéré. Oui. C'est bon, c'est bon. Comme ça, ses ennemis, ils n'auront aucune tombe qu'ils vont profaner. Vous savez, quand on ne vous aime pas, on peut pisser sur votre tombe. Mais c'est fait quoi, tu es mort. Vous n'avez qu'à voir comment on profane les tombes ici à Bukavu. Ça, par contre, c'est déplorable. Hein? C'est tragique. C'est tragique. C'est tragique. Oui. Bukavu est une ville que les morts fuient. Les morts fuient Bukavu, mais les vivants se battent pour y rester. C'est triste. Nous la garderons. Nous allons là. Eh les gars, partagez les lives. On est bien là. On est bien autour du feu. Bukavu est une ville que les morts fuient et que les vivants se battent. Et les vivants se battent pour venir y habiter. Oui. Pour y rester. C'est grave. Sur 2 mètres carrés. C'est grave, c'est grave. C'est comme ça qu'à Bukavu, on construit en hauteur plutôt que dans l'espace. Quoi? Un pigeonnier, tu appelles ça une maison? Ces gens-là qui sont pendus, suicidés. C'est dans les maisons en étage. Mais nous. Pardonnez-nous. Alors, Papa Tira. Bon, continuons. Continuons avec Moudimbe. Alors, Moudimbe, non seulement nous lui devons le fait d'avoir introduit la lexicologie à l'université, mais aussi à Lubumbashi, il a créé un centre qu'on appelle le CELTA, Centre de linguistique théorique appliquée. Et c'est le CELTA qui, en 1973, va décider qu'il faut changer d'orthographe. Primo, il ne faut plus enseigner le français à l'école primaire. Oui, à un moment donné, le français était supprimé. Si bien que nos langues locales, on les enseignait, l'enseignement était supprimé d'abord comme matière à enseigner et comme langue d'enseignement. La conséquence, c'est que un jour, une nièce à moi, en vacances, elle dit « Moussomoye, tu koko garçon, moi je n'ai que celui-ci. » Parce qu'à l'école primaire, le français était rare. Hein? Une fille qui est en 5e primaire, elle dit « Moussomoye, tu koko garçon, moi je n'ai que celui-ci. » Parce que nous venions de parler français à la maison et on disait celui-ci. Et elle prend ça à la volée pour dire garçon, moi je n'ai que celui-ci. Vous connaissez les ravages que font actuellement l'enseignement du français dans les écoles maternelles. Partout maintenant, c'est la grande aliénation. Tout le monde veut enseigner le français. Tout le monde parle le français. Même les femmes qui n'ont pas étudié, qui disent « Baba allez ». Baba allez. Mama Guilé. Allez, nous élévateurs. Allez, nous élévateurs. La congélateur. AIRE, congélateur. Alors, à Bukavu, comme on a déjà inventé la phrase « Tuachiane makazi », il faut dire aussi « Tuachiane luga ». Tuachiane maluga.
kama haukusoma kwa français usipatie mtoto wako jina ya Gila na hauwe kunazalize, itakuwa mama Gile, mama Le. Ah, taguez-moi un Guilé dans les commentaires, s'il vous plaît. Bon, ça c'est le CELTA. Le CELTA publiait une revue dont le titre était Linguistique et sciences humaines. Pour connaître une société, il faut savoir quelle langue elle parle. Vous allez constater que il y a une thèse qui a été soutenue par le professeur Bwendo Ayeluga à Walungu. Il a dit ceci: quand le Machi disparaîtra, les Bashi disparaîtront et les Bushi aussi. Heureusement alors que les Machi n'a pas encore disparu. Il est en voie de disparition. Sauvez les Machi. Regardez mon ami ici. Il est mon légat. Oui. Une enquête a été faite. Kilega Luga ya Balozi. Ah? Dans la commune de Bagira ici, vous n'entendrez jamais de Barenga en train de parler le Kilega. Pourquoi? Ni Luga ya Balozi. C'est ce que les Balega eux-mêmes croient. C'est peut-être pour créer un mythe. Non. À l'ISP, vous pouvez entendre les Babembe, ils parlent le Kilega, les Bafuriru, le Kilega, le Kivira. Mais les Lega? Jamais. Mesdames et messieurs, ces gens-là. Les Lega, s'il vous plaît. Est-ce que Kirega ni Luga Yabalozi? Mais c'est ce qu'ils croient. Alors que c'est du Kilega que vient le mot Bundes. Ah, Papa Tira. Papa Tira. Ah! Linguistique et sciences humaines. Le Kilega emploie le mot Lubunga, qui signifie parlement, qui devient en Kiswahili Bunge. Bunge. Or, le Kilega est antérieur au Kiswahili, d'après une science qu'on appelle la glottochronologie. Papa Tira. Alors, le mot Lubunga devient Bunge en Kiswahili. Quand il monte vers le nord, en Grèce, il devient Boulé. L'assemblée des 500 à Athènes et à Sparte. Quand il monte encore plus vers le nord, il devient Bundes. En Allemagne. En Allemagne. Ouais. C'est le Kilega qui a engendré l'allemand, mais les Balega disent Kilega ni Luga ya Balozi. Le Kilega a engendré l'allemand. Hein? Vous voyez? Je fais un clin d'œil à ceux qui nous suivent depuis l'Allemagne. Oui. C'est pour ça que Moudimbe, nous considérons, il a été humaniste parce qu'en nous initiant à la lexicologie, il nous a sauvés. Kujizarao, Hatuko. Nous croyons que les langues que nous parlons ont été influencées par l'anglais, le français, alors que ce sont ces langues-là qui sont des arrière petites filles de nos langues. Je continue. Avant le celta, on écrivait par exemple Tarsis, Chibangu, Chichiku. Et les Chibangu là, on écrivait TSH. Avec le celta, on a remplacé les 3 signes TSH par C. C'est ainsi que, après 1973, des gens comme Chimanuka, les enfants qui sont nés après 1973, écrivent Chimanuka sans H. Tandis que leurs papas écrivent Chimanuka avec CH. Beaucoup d'élèves écrivent mon nom avec CI.
Ils mettent CI et ça devient Sira-Lui-Roi au lieu de Tira-Lui-Roi. Ça, c'est le CELTA. Ça, c'est ce que le CELTA, c'est Mundimbe qui a instauré ça. Venons-en maintenant à Mundimbe écrivain, romancier. Je vais parler d'abord de sa poésie parce qu'elle est coriace et personne ne peut la comprendre. Parmi ce poème, il y a d'abord déchirure. Si on demande à un professeur de français d'expliquer un seul poème de déchirure, à cause ça la boye, comme on dit en lingala, poésie coriace hermétique. Deuxième recueil de poèmes, Entre-tailles, précédé de fulgurance d'une lézarde. Une lézarde, c'est quoi? Peut-être la dame qui est à côté de vous peut savoir c'est quoi. Tu connais? Et une troisième recueil, c'est les fuseaux parfois. Les fuseaux parfois. Point de suspension. Nous, les philologues, nous ne nous hasardons pas à analyser les poèmes de Mundimbe. Ils sont plus ou moins hermétiques. Mais si on s'y met, on peut comprendre. D'accord. Maintenant, les romans. Oui. Son premier roman, c'est Entre les eaux. Entre les eaux, sous-titre Dieu, un prêtre, la Révolution. 1973. C'est le bouquin qui lui a valu son exil? Non, au contraire. Il est publié en 1973 et il obtient les grands prix catholiques en 1975. Et deux auteurs étaient en concurrence, les Aïrois Mundimbe Vumbioka et Amadou Hampateba. Vous comprenez? Mais c'est le nôtre qui a remporté. C'est à partir de cette époque-là que la littérature congolaise d'expression française va entrer dans l'histoire. Jusqu'à cette époque, nous n'étions pas reconnus au niveau international. C'est Mundimbe avec ce prix-là. Wow. Alors, maintenant, on se demande pourquoi, quand vous lisez les romans, quelle est l'histoire? Un prêtre qui s'appelle Pierre Landau. Dans son pays, il y a des maquisards, des rebelles moulélistes. Ouais. Il choisit. Est-ce que est-ce que je vais rester curé, prêtre, ou j'irai chez les moulélistes? Parce que les moulélistes tuaient les prêtres. Les prêtres comme instrument de la colonisation. Ouais. N'est-ce pas? Alors le prêtre en question va décider d'aller chez les moulélistes. Il s'appelle Pierre Landau. Et quand il arrive là, il reçoit un baptême militaire. Première chose, chez les maquisards, il trouve une soldate qui s'appelle Miss Poubelle. Miss Poubelle. Parce que tous les maquisards, je n'ose pas dire, pisse. Et Miss Poubelle se met en tête qu'elle doit convertir ces nouveaux maquisards-là qui viennent là avec des manières de séminaristes. Ou comme tout gagne, on a. Et les pauvres anciens là, l'ancien prêtre, il cède aux avances de Miss Poubelle. Finalement, il trouve qu'il se dégrade, il quitte le maquis. Il va se marier à une fille qui s'appelle Kayoa. Mais Kayoa est une femme inculte. Et lui est cultivé. En fin de compte, il décide d'abandonner le mariage avec Kayoa, femme inculte qui ne le comprend pas, et il rentre au couvent. Ah, déjà, d'accord. Quand le livre est publié, les professeurs en Mbouilampang, n'est-ce pas? Ils constatent que c'est ça sa carrière. Mienjo uyu mwenzangu iko nasema.
il écrit une réplique, Giambattista Vico, ou le discours du viol africain. Et dans ces romans-là, Giambattista Vico, c'est lui qui se croit être cultivé, qui ne parle pas comme nous. C'est Mudimbe, n'est-ce pas? Vico et Vumbeyoka, c'est presque la même chose. Et évidemment, si vous n'avez pas connu Mudimbe, nous qui l'avons connu, quel enseignant que c'était. Ne vous regardez pas quand il enseignait. Il est comme ça. Et il vous parle. Ne vous regardez même pas, il dit. Mes étudiants à Paris-Nanterre comprennent facilement ce que c'est que le végliote. Ne vous regardez pas. Hein? Mais il vous dit, mes étudiants à Paris-Nanterre. Paris-Nanterre. Et vous qui êtes à Kinshasa, vous ne savez pas c'est quoi. Vous n'avez jamais été à Paris. Comprennent facilement c'est quoi le végliote. Le végliote est une des nombreuses langues romanes. Nous connaissons l'espagnol, le portugais, l'italien, mais les végliotes comme langue romane, sur base de quoi? Les roumains comme langue romane, non. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre l'italien, n'est-ce pas? Parce que le pape parle italien. L'espagnol, parce qu'il y a les Messi et compagnie là-bas, les Martinez et tout ça, le portugais, on voit ça dans le football. Mais le végliote, comme on dit, m'arriver pour venir nous enseigner. Droit, comme ça, comme un nid. Il ne vous regarde même pas. Il ne vous salue même pas. Bonjour, monsieur le professeur. Il ne se retourne même pas. Et quand il va arriver là au cours, bon. Mais c'est qu'il avait des bons. Il n'exigeait pas que vous veniez à son cours. Vous achetez son cours à la librairie et puis il vous dit, vous pouvez assister à mes cours. Vous n'êtes pas venir. Les jours de l'examen, vous pouvez venir exposer sur l'un ou l'autre des ouvrages que j'ai signalés dans la bibliographie. De toute façon, vous ne connaissez pas les végliotes. Papa Tira, permettez que je marque une pause. Il y a des gens qui ont des questions dans le public, on nous a dit. Et d'autres questions que nous avons reçues en commentaire. Donc on va quand même... Attendez que je termine sur entre les problèmes posés là-bas. D'accord. Comme ça. Je vais juste signaler à ceux qui nous suivent que la pause sera marquée par une pièce de théâtre qui s'appelle Hypnose, que nous allons tous découvrir. Oui. Mesdames et messieurs, restez scotchés, partagez les lives, mettez des cœurs, comme on dit. Donc, dans le cas, la question qui est posée, c'est celle-ci. La phrase se trouve dans ces romans. Peut-on être aujourd'hui chrétien et bon africain? Vous voyez? C'est ça ce qui est posé. Alors, dans ces romans, Mudimbe critique le christianisme, il dit qu'il s'adapte, il fait ceci, le pape n'est plus infaillible. Mais vous voyez que son personnage-là, il finit par rentrer au couvent. C'est pour cela que le livre a reçu les grands prix catholiques. Et vous, j'en profite pour vous dire que si vous êtes chrétien catholique, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Voici un livre, Chronologie des papes. Ici, il y a un pape qui s'appelle Gélase Ier. Quand vous lirez ce qu'on écrit sur lui, on ne vous dira jamais qu'il était noir. Aujourd'hui, on va élire un pape. On vous dit qu'il n'y a eu que 3 papes africains. Mais on ne vous dit pas que parmi ces 3 papes-là, il y avait un noir. Le pape Gélase Ier, qui a inventé d'abord, qui a créé ce qu'on appelle la fête de Saint-Valentin. C'est à Gélase Ier que nous devons ça. Mais on ne nous dit jamais que c'était noir. Vous voyez. Et aujourd'hui, si vous êtes catholique, voici ce qu'il faut savoir.
le catholicisme et le christianisme n'est pas une religion des Blancs. C'est une religion entièrement noire. Papa Tira. Marie, la Sainte Marie, Marie, la Vierge Marie était une négresse. C'est écrit dans le livre de Mudimbe, L'autre face du royaume, où il montre que dans les églises, dans les cathédrales de Blancs en Europe, jusqu'au XVIIIe siècle, la Sainte Vierge et l'enfant Jésus étaient représentés par des images et des statues de nègres. Quand les Blancs ont commencé à coloniser l'Afrique, ils ont remplacé ça par l'iconographie blanche. Et ils sont venus ici nous dire Maria, Bikira Maria Mzungu, bongo. Bongo. Elle était noire. D'ailleurs, Maria, dans le Coran, c'est Mariam, n'est-ce pas? Et Jésus, c'est Isa bin Mariam. Or, nous les linguistes, nous savons que Isa est la déformation de Ishe, qui signifie le père, le fondateur. C'est du Machi, c'est du Lumongo, et c'est écrit même dans Genèse. C'est écrit dans Genèse. Et Adam et Is. Et Ève et Isha. Isha, le féminin. Et puis Ève et Hewa. Hewa, c'est la déformation de Hewa. Et Adam. Adam, c'est un mot swahili. Adam, si vous cherchez dans votre téléphone, on dira couleur rouge d'amour. Si les ancêtres de Jésus avaient des noms swahili et qu'ils étaient noirs, eh bien, Jésus lui-même est noir. David est noir. David est noir. Alors, si vous êtes catholique, chrétien aujourd'hui, soyez-le avec fierté. Parce qu'il y a des livres rédigés par des Noirs où on pose, où le titre est le suivant. Où sont les Blancs dans la Bible? Où sont les Blancs dans la Bible? Les premiers Blancs qu'on voit dans la Bible, c'est les Romains qui colonisent les Juifs. Ce sont les Pilates, ce sont les Caïphes, et qui vont crucifier un jeune nègre maïma qui s'appelle Issa, qui s'appelle... Et si vous ne croyez pas, il a 3 noms. Quand on vient annoncer qu'il va naître, l'ange Gabriel dit à Marie, l'enfant va s'appeler Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Or, dans Emmanuel, il y a le mot Imana. Non, ça par contre, ça... Imana, qui signifie Dieu. En Kiavu, en Kirundi, en Kinyarwanda, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ben, Dieu avec nous. En tout cas, Jésus, Emmanuel, s'il n'était pas Mwavu, il était Burundais, il était Rwandais. Il était Muluba, il était Mouchi, parce qu'à Machi, il y a Chimanuka, qui signifie un enfant qui tombe du ciel au moment où on ne l'attendait plus. Chimanuka. Oui. Chimanuka. Alors, maintenant la question, peut-on être aujourd'hui chrétien et bon africain? Il faut être chrétien, parce que le christianisme est notre religion. Vous savez, Christ signifie quoi? C'est le participe passé du verbe grec
Krien qui signifie c'est pomadé. C'est pomadé, c'est lotionné. Alors Christo signifie mtu mwenye anajipakala kujipodoa. Or Jésus, si vous lisez les vocabulaires de quoi? Le vocabulaire biblique, on vous dira qu'il y avait beaucoup de Jésus à son époque. Mais que celui-là avait une caractéristique, alikuwa anajipodoa sana. C'est pour ça qu'on l'a appelé Christos. C'est là, c'est pas possible. Bon, alors, le christianisme, c'est quoi? C'est une religion qui doit vous pousser à être pur, spirituellement et physiquement. Amen. Papa tire à prêche. Donc, Mesdames si vous dites que vous êtes chrétien, Christo, il faut que vous soyez propre, physiquement et moralement. Les chrétiens qui nous N'allez pas à l'église chic comme un chat, mais coulé. Unaenda kukomunika, japo uliambia love wako se tutaonana nikishamaliza komunika. Papa Tira, mesdames et messieurs. Papa Tira, permettez-moi de marquer une pause. Merci. Moi, c'est Patricia Camosso. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'actuellement, il y a toujours, enfin, dans les universités, est-ce qu'on fait toujours cette étude sur les langues? Parce que j'ai pu comprendre qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre par rapport à l'utilisation des langues, des mots en particulier, parce que vous nous avez montré plusieurs exemples. Est-ce que ça existe toujours comme matière à l'université actuellement? La lexicologie. Papa Tira a noté, Patricia Camosso qui est slameuse et actrice, elle est diseuse. J'ai hâte de voir un featuring entre Patricia et les professeurs. Un jour peut-être Eka produira ça. Quelqu'un d'autre a une question? On prend la dernière. Ok, d'accord. Bon, et moi aussi j'aimerais savoir quel a été son parcours. Bon, j'aimerais savoir quel a été son parcours académique et quelle université l'ont accueilli pour être professeur et chercheur. Parcours académique de Mudimbe, influence intellectuelle et philosophique. La lexicologie est-elle toujours d'actualité? Et moi, au début, j'ai demandé quel héritage peut-on garder de ces grands hommes. Alors, Papa Tira. La première question est vague. Il n'a pas précisé l'ouvrage. Il a dit les ouvrages. Les ouvrages, bon, ils sont nombreux. Je peux dire, la réponse va à la fois valoir pour lui et pour vous-même, monsieur le directeur. Qu'est-ce que Mundime nous a légué? Il nous a légué ce qu'on appelle l'humanisme. C'est-à-dire qu'il nous a appris à nous libérer de ce qu'on appelle l'odeur du Père. D'ailleurs, c'est le titre de ces ouvrages, l'odeur du Père. Il faut que nous puissions nous libérer culturellement. Parce que quand quelqu'un est déculturé, c'est un somnambule. Il marche, mais c'est déjà un mort, un somnambule. Il nous a légué aussi ce qu'on appelle l'afrocentrisme. L'Afrique, berceau de l'humanité, doit être étudiée pour que nous ne continuions pas à nous mépriser, parce qu'on nous a appris que nous ne valons rien, alors que nous avons le berceau de l'humanité. Adam a vécu au Congo, dans la province du Nord Kivu, à Lubero et à Ishango. Vous avez suivi? Adam et Ève ont vécu au Congo.
dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Lubero et à Ishango. Ishango signifiant carrefour. Et d'ailleurs, il y a actuellement ce qu'on appelle l'os d'Ishango. Les archéologues montrent que c'est là qu'ont vécu les premiers hommes. D'ailleurs, Victor Hugo écrit dans son poème intitulé Le Cèdre que, voici le vers, le Nil, fleuve d'Éden, qu'Adam appelait Gihon. Le Nil, fleuve d'Éden, qu'Adam appelait Gihon. Vous suivez? Si Adam appelait le Nil Gihon, cela signifie qu'il vivait au bord du Nil et pas en Asie. C'est clair comme l'eau de source. Maintenant, l'autre question. La lexicologie est-elle en vigueur? C'est le secret, ma fille. Une branche de la lexicologie s'appelle l'étymologie. L'origine de mots. Par exemple, le mot cabaret. Cabaret se retrouve en arabe. El kabar signifie le chef. Et kabare et baraka, c'est la même chose. Kabare et baraka, c'est la même chose. Ces trois syllabes-là, ra, ba et ka ou que, c'est l'homme. L'homme a trois éléments. Le ba, le kiwiliwili. Kuba, être. Kua, n'est-ce pas? Être. To be in English. Ça va? Quand on ne voit pas ton kiwiliwili, kuba, c'est que vous n'existez pas. Le ka, le souffle, amashi, mouka. Quand vous n'avez pas le mouka, les bas ne vaut rien. N'est-ce pas? Amashi, on dit amarenga mouka. Dès qu'il n'y a plus le souffle, les bas se refroidissent, il n'y a plus de rat. Le rat, c'est le soleil, il n'y a plus de chaleur. Le malade commence à se refroidir. Vous voyez? Kabare et baraka, c'est la même chose. C'est pour ça qu'à la fin de la messe, quand le prêtre vous bénit, tout ça, vous applaudissez et vous sortez, regardez, n'est-ce pas? Parce que le prêtre a appelé sur vous les bas, n'est-ce pas? Le rat et le cas. Vous voyez? C'est l'étymologie qui peut vous apprendre ça. C'est l'étymologie qui peut vous apprendre que le mot boutique est d'origine lingala. Koteka. Koteka. C'est quoi une boutique? C'est un dépôt. Hein? Or, en grec, l'étymologie des Européens, européocentristes, dit que boutique dérive du mot grec apothèque. Or, apothèque a déjà le mot lingala. Koteka, vendre. Alors, les Grecs, vous le voyez, ils dérivent du lingala. Le mot le plus simple et que nous disons à tout le monde, c'est cotambula, marcher. En latin, ambulare. Ambulare, marcher. N'est-ce pas? Qui donne le français ambulant, qui marche, n'est-ce pas? Soin ambulatoire. Vous voyez? Alors aujourd'hui, on a démontré que les langues européennes viennent de l'Afrique et que, bon, même toutes les sciences viennent de l'Afrique. C'est Cheikh Anta Diop qui le dit, ce n'est pas moi. Merci beaucoup, c'est comme ça que nous sommes en train d'atterrir. Mais avant, permettez que pour finir, Papa Tchira et
sous la surveillance de tous les publics, permettez, chers amis et chers téléspectateurs des Kwetu Art le live, permettez-nous de passer le micro au professeur Mouzalia pour lui-même nous dire ce qu'il aura gardé de cette histoire de Mudimbe avant que Papa Tira conclue. Beaucoup de choses sur Mudimbe. Quelqu'un qui a lu tous ses ouvrages, il peut s'en rendre compte. Puisqu'il y a une question qui a été posée ici, quel est l'héritage qu'il a laissé? Ou quel est l'héritage qu'on peut retrouver dans ses œuvres? Chaque œuvre de Mudimbe a sa philosophie, a son idéologie d'écriture. Donc, tout ce qu'il a écrit nous transmet toujours des connaissances incommensurables. C'est une leçon pour la jeunesse congolaise, africaine, du monde entier, puisque lui, il avait une culture encyclopédique qui a fait qu'il puisse être un érudit, pratiquement un érudit. Avoir même, puisque je fais une petite analyse par rapport à son physique, son architecture, sa tête, son regard, j'ai trouvé que dans tout ça, il y a une certaine ingéniosité que tout celui qui est pondéré peut facilement identifier. Bon, je n'ai pas le temps peut-être, puisque le temps passe, je pouvais peut-être vous lire un extrait, c'est-à-dire un texte que j'ai conçu dans ce sens, comment j'ai analysé son regard de la jeunesse et son regard de la vieillesse. Et tout concourt à dire que c'était un homme grand et un monument que le monde a perdu, en fait. Bon, je suis très content de cette séance, puisque ça nous édifie davantage. Bon, Papa Tira va conclure. Ceci n'est qu'un début. Nous ne vous avons pas parlé de Mudimbe historien. Mudimbe historien nous a laissé l'œuvre qui est magnifiée là. On dit l'invention de l'Afrique. Moi, je l'ai en version originale in English. In English. Quelqu'un peut... Ah, madame, la page là. Blyden's legacy and questions. The ambiguities of an ideological alternative. Toute ma vie politiquement, je me suis fait de la bile. J'en induis que le seul père que j'ai connu, que je me suis donné, a été le père politique. Roland Barthes par Roland Barthes. In his foreword to selected letters of Edward Wilmot Blyden, collected by Hollis Lunch, Senghor celebrates Blyden as the foremost precursor both of negritude and of the African personality. On peut acclamer. Alors, c'est reste la conclusion, Papa Tira. Est-ce que la dame peut traduire elle-même? Vous pouvez traduire, madame. Au moins, nous illustrons notre exposé par un extrait de Mudimbe. Ok, Kamoso, la traduction. Dans ces mots, dans son introduction, a sélectionné il a sélectionné les lettres de Edward Wilmot Blyden, collectées par Hollis Lunch. Senghor célèbre Blyden comme le précurseur de la négritude et de personnalité africaine. Quand nous parlons de négritude, on croit que c'est Senghor qui l'a inventé. Mais Senghor lui-même reconnaît que c'est Blyden qui a commencé ça, n'est-ce pas? Ça va?
Bon. Et quand on voit ce livre-là, écrit en anglais et publié en 1988, on se demande où est-ce que cet homme qui est docteur en philologie romane, donc spécialisé en français, a-t-il appris à écrire un anglais aussi coriace? Vous voyez, ça c'est Mudimbe s'exprimant en anglais. Ça va? Ça c'est Mudimbe historien. Mudimbe aussi est historien parce que sous Mobutu, il était le directeur d'un symposium qui portait sur la dépendance de l'Afrique et le moyen d'y remédier. C'est lui qui a présidé à ces assises en septembre 1978. Mais après ça, il va écrire un livre intitulé « L'odeur du père ». Sans que les services de renseignement aient lu le livre à l'époque où le père signifiait le père de la nation. Donc Mobutu et tout ça. Eh bien, il a écrit un livre intitulé « L'odeur du père ». Donc il est contre Mobutu. On l'a arrêté. Sans avoir lu le livre, on l'a arrêté. Alors que le livre dénonce le père spirituel, l'Occident. Quand Senghor a appris que Mudimbe était arrêté comme ça, il a demandé à Mobutu de le lui envoyer parce qu'il allait lui donner un prix pour l'ensemble de toute son œuvre. Alors, un président faisant une demande à une autre, Mobutu a laissé partir Mudimbe vers le Sénégal, et c'est comme ça que Mudimbe s'en est allé pour toujours révolté d'avoir écrit des livres pour des gens qui ne les lisent pas et qui l'arrêtent, n'est-ce pas? Hein? Et je crois que c'est pour ça. Le dernier livre, c'est celui-là, où il parle de la culture. Hein? Alors, madame, lisez aussi, comme ça nous aurons illustré notre exposé par quelques références à Mudimbe. Je n'ai pas parlé de ces romans. Le deuxième roman, c'est Le Bel Immonde, où il parle des ministres et d'une prostituée qui s'appelle Léa. Le troisième roman, c'est L'écart, où il y a un personnage qui s'appelle Soum. Et Soum, c'est Soumialo, c'est son ami Bimanyu Deo Gracias. Hein? Bon. La situation n'est pas très... Je sais, mais je vous dirais que Mudimbe, sérieux comme la mort. Moi, je l'ai vu danser comme un ver de terre. En octobre 1974, lorsqu'il y avait le combat Foreman Ali, dans un concert donné par Manu Dibango, la chanson Kinshasa, Mudimbe, que je croyais sérieux comme la mort, moi son étudiant, je l'ai vu de se tordre, de se rouler par terre, de danser. Je me suis dit, ah, comment lui aussi c'est un saltimbanque comme moi. Ah, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Kwetu Art le live. On était autour du feu et nous avons conclu. C'était sur Mudimbe aujourd'hui qu'on était en train de débattre ou sinon de parler parce que nous sommes venus apprendre autour de la sagesse de Papa Tchira qui s'est fait accompagner aujourd'hui du prof Mouzalia. Nous avons été bénis de le recevoir. Vous avez des impressions, vous avez été impacté par ces lives. Vous avez les moyens de nous écrire en commentaire ou sur le +243 97 49 77 259. Mesdames et messieurs, merci. C'était Kwetu Art.